Salut tout le monde, c'est Sneakit. Je suis de retour comme promis avec une vidéo qui va tourner autour du Vagabond Gris. C'est le nouveau contrat, le tout dernier sorti au jour où je fais cette vidéo, qui vous permet de jouer avec un seul personnage. Alors j'avais un peu vu vite fait un deck qui m'avait fait qui m'avait fait l'œil tout simplement, qui tournait sur un principe d'Aldir Sniper. Je l'ai fait à ma sauce, hein, ce n'est pas deck copier-coller, mais je tiens quand même à préciser que l'idée ici n'est pas de moi. Le principe étant que je vais pouvoir aller chercher, donc grâce au Vagabond Gris, la carte de niveau 1, l'attachement de coup 1 que je veux, qui va évidemment être un grand pas. Et grâce à l'anneau unique, d'aller chercher directement Force et Courage, qui est aussi sorti, si je ne dis pas de bêtises, dans l'avant-dernier paquet, qui permet de doubler l'attaque imprimée d'Aldir, ce qui nous permet d'en fait jouer à faire un tir au pigeon, puisqu'Aldir va nettoyer tranquillement tout ce qui est dans la zone de cheminement sans que vous n'ayez jamais aucun ennemi qui viendra au combat avec vous. Parce que je rappelle qu'Aldir, son pouvoir, c'est, tant que vous n'avez pas été engagé, d'attaquer où il veut, y compris en ZC. Alors, j'ai déjà de base une petite interrogation, c'est pour ça que je n'ai pas redéplacé mes cartes comme j'aime bien le faire. L'anneau unique, voilà, me permet d'aller chercher, de démarrer avec une carte maître en mode mise en place. Là, le programme me sort directement la seule carte maître que j'ai dans le deck, Force et Courage, et la met ici. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que vous me mettrez en commentaire si je me suis trompé ou si quelqu'un a une vraie explication, parce que je me rappelle avoir fait moi-même la remarque à FMP. La mise en place, théoriquement, c'est après avoir fait sa main. Les étapes, évidemment, de chaque jeu changent, mais dans le livre de règles, il est marqué textuellement qu'il faut d'abord faire le scénario, tout ça, prendre sa main, puis faire la mise en place. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous? En admettant que j'aille piocher cette carte-là en première main, bah, par définition, quand c'est au moment d'aller chercher une carte, je ne sais plus aller chercher celle-là. Donc je perdrai potentiellement une place dans ma main. Je dois vous avouer que je n'en sais rien. Et de toute façon, comme le programme ici me coince un petit peu, parce que ma première main ici est déjà faite, alors que j'aurais très bien pu avoir cette carte en première main, je vais partir du principe qu'elle est là et qu'elle m'est réservée. Par contre, ici, j'ai ma première main. Vite fait, bah, j'ai là un peu l'archétype, on va dire, Rossiel, qui consiste à gérer les cartes du deck de rencontre. De Lent, parce que c'est quand même les créatures les plus puissantes rapport qualité-prix que vous pouvez trouver, surtout en connaissance. Et des petits alliés toujours sympathiques. Lui, parce que je suis en secret. Vous verrez que je commence à 9 de menace, c'est quand même très bas pour un Seigneur des Anneaux classique. Mais je n'ai pas les cartes que je veux, j'aimerais beaucoup notamment avoir un débrouillard pour avoir plus de mana. Je vais donc faire tout de suite un mulligan. Poc. Et donc ici, voilà, ben ça là, on est sur le même principe. En mise en place, cherchez un attachement avec un coup imprimé dans votre deck, mettez-le en jeu, ensuite retournez cette carte. Est-ce que je suis censé mettre le grand pas ou pas? Toujours principe mise en place. On va faire comme l'autre, je vais partir du principe, parce que forcément il fallait qu'il me sorte maintenant. Je vais donc le remplacer tout de suite, voilà. Donc là, le Vagabond Gris me dit de démarrer avec un grand pas en jeu. Parce qu'évidemment, dans le cas contraire, je n'aurais aucun intérêt à jouer cette partie ici, vu que je n'ai pas d'autre attachement pratiquement que le grand pas qui serait jouable. Ah, quoique. Moi, je dis peut-être de la merde, j'avais l'arc. J'avais quand même mon arc. Enfin. Puisqu'on va dire que la mise en place, ça me permet d'aller chercher les cartes, on va partir comme ça. Donc ça vient dans ma main. Ça, je peux directement le flipper. Voilà, l'anneau unique qui est attaché à Aldir. Bah, je vais mettre Aldir ici, avec l'anneau à côté de lui. De toute façon, on sait bien que c'est à lui.
Et donc maintenant que le contrat est tourné, c'est un peu paradoxal. Je ne sais pas comment vous trouvez cette carte. Donc, la première carte que je joue n'a pas besoin de ressources match. C'est pratique. Vous voyez ici, bah, j'ai une carte rouge et j'ai une carte mauve. Donc là, ça m'intéresse. Ce qui est un peu plus bizarre, c'est la façon dont l'action est designée. Puisqu'elle me dit, incliner la carte pour augmenter de 1 mon niveau de menace. Je choisis 2 effets. Je peux me redresser, gagner 2 ressources, soigner 3 points de dégâts. Le problème que moi je vois là-dedans, c'est que souvent les 2 ressources, on les veut en phase d'organisation pour jouer des cartes, c'est logique. Mais on n'a pas besoin de se dégager en phase d'organisation. Donc le redressement en gros est perdu à ce moment-là. Ce qu'on aimerait faire, c'est se redresser quand on veut. J'aurais plutôt vu quelque chose qui me disait, voilà, pour A de menace, ben, je gagne plusieurs options disponibles pendant le tour. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner. Comme je ne sais pas du tout où je vais, je reste sur une valeur sûre, le scénario crash test par excellence, que tout le monde a joué, que tout le monde connaît. Là, le voyage le long de l'Andouin. Ça m'intéresse aussi, puisque comme je veux essayer un peu le côté sniper, ben je sais que j'aurai un joyeux troll que je pourrais m'amuser à aller picorer à mon goût. Donc pour rappel, on révèle une carte du deck de rencontre, on passe dans une de cheminement. Hop. Voilà, ça commence bien avec un orc. Mais déjà, lui-même ne vient pas. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas l'effet une fois révélé, parce que je ne suis pas dans la quête. Je passe à l'étape 2. Étape 2 qui me dit d'aller chercher un troll si je n'en ai pas encore. Hop là. Voilà, un beau troll des collines. En plus. Voilà, voilà, voilà. Donc, eh ben, on va voir ce que ça va donner. Donc, nous sommes sur un nouveau tour. De la pioche. Toujours bien, la pioche. Donc, parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre, c'est pas un objectif. Voilà, évidemment, comme je n'ai pas accès à tout ce qui est counterspell et tout ça, j'ai rajouté plein de cartes de ce type-là qui me permettent de gérer les cartes qui risqueraient de m'embêter. Ça me coûterait 1. Je pourrais la jouer potentiellement jusqu'à 2 fois. J'ai besoin d'attaque, donc je vais directement profiter du vagabond gris. La première carte ne nécessite pas de ressources match. Donc je vais tout de suite jouer ma force et courage. Voilà, maintenant je tape à 4, potentiellement 7 contre 1 de menace. Bon, on n'a pas besoin de 7 tout de suite, mais c'est déjà ça de prix. Ensuite, je vais piocher avec une rune de Dairon, voir ce que ça va donner. Ok, ça peut être intéressant d'avoir un gars en plus, ne serait-ce que pour bloquer en cas de pépin. Ça va. Je vais défausser ça, j'en ai pas besoin tout de suite, puis j'en ai d'autres. Puisqu'on me le propose, je vais rejouer une rune de Dairon. Ah, j'ai une Firiale. Ça peut être pas mal. Bon, peut-être pas pour tout de suite, mais ça peut être pas mal. J'aurais bien voulu voir passer du débrouillard. Bah, je vais enlever ça. Ça c'est trop cher pour le moment. Et c'est déjà à peu près tout. Et là, je suis donc dans le paradoxe, comme je vous ai dit. Si je prends les ressources maintenant, j'augmente de 1 ma menace. Mais je n'aurai d'intérêt que les ressources, vu que je n'ai besoin ni du soin, ni de l'untap. Et en plus, je montrais ma menace, ça me ferait engager l'orque de Dol Guldur, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce sera tout. On va attendre. Alors, je peux jouer ça. Ça, c'est gratuit, ça me coûte pas cher. D'ailleurs, je peux même partir là-dessus, vu que tant que le troll est là, je ne peux pas passer. Donc, j'envoie le dire en quête. Il quête à 2. Plus 2 grâce à grand pas, parce que je n'ai pas 5 personnages. Et il ne s'engage pas, toujours grâce à grand pas. Donc j'ai envoyé 4. 4 c'est pas encore foufou. Hein. D'autant que j'ai déjà 3 en zone de cheminement. Enfin. Ouais.
Ouais. Bah on va voir, hein. On va voir. Hop. Ah, traîtrise. Chaque lieu dans la zone de cheminement gagne +1. Ensuite, chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus défausse une carte de sa main. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de lieu et je n'ai pas 35 de menace. Donc là, je m'en sors bien. Cette carte ne fait absolument rien. Je gagne donc de 1. Poc. Voilà. Donc phase de voyage. Il n'y a pas de lieu, je ne voyage pas. Phase d'engagement. Aucun ennemi ne m'engage. Et je ne vais donc pas engager d'ennemis volontairement. Par contre, grâce à Aldir, je peux attaquer à 4 en ZC. Tiens, je vais le mettre plus loin, comme ça ne m'embêtera pas. Et je vais attaquer à 4 l'orque de Dol Guldur. 4 contre 3, l'orque est mort. Ça, c'est fait. Comme je veux de toute façon les ressources, j'ai quand même tout intérêt à le faire. Donc je vais engager le vagabond gris. Pour l'honneur, je dégage Aldir. Malheureusement, je ne peux pas attaquer le troll, puisqu'Aldir, je ne peux le faire qu'une seule fois. Limite, voilà, limite une fois par tour. Par contre, je gagne 2 ressources. Ok. Eh ben, on va y retourner gentiment. Donc, on va passer à un nouveau tour. Bon, lui, il vient un peu tôt. Ça aussi, c'est récent, ça vient de sortir. Pas convaincu non plus, mais ça rentrait dans l'archétype. Donc, j'avais envie d'essayer un petit peu ce que ça allait donner avec ça. Alors, maintenant, la vraie question. Est-ce que je veux m'offrir tout de suite Fyrial? Parce que je pourrais. Et je pense que je vais me faire ce plaisir-là. Donc je vais... oui, j'ai oublié, je vais monter de 1 quand j'ai fait le vagabond gris. Donc je vais rejouer un vagabond gris, augmenter de 1 ma menace, gagner 2 ressources. Des ressources, j'ai dit. Et avec les 5 ressources, je vais jouer Fyrial. Bon, démarrer au tour 2 avec une Fyrial, c'est quand même jamais mauvais. Ça, c'est fait. Ensuite, ce sera tout. Phase de quête. Je vais envoyer Aldir gratuitement pour 4. Fyrial pour 3, ce qui nous fait 7. Et Fyrial me permet de regarder la première carte du deck de rencontre. Et je choisis si je la garde ou si je la défausse. Poc. Qu'est-ce qu'on a? On a des corbeaux. J'ai quand même tout intérêt à la défausser. Puisque de toute façon elle a renfort. Donc ça ne change rien à ma vie. Et au moins j'aurai pas de corbeau avec moi. Donc, je défausse. Oula, il veut pas. 2 corbeaux. Et... donc, Fyrial est engagé. Ça me fait 7 contre 1. Et je pars en exploration. Je révèle une carte. Le col du nécromancien. Le joueur doit défausser 2 cartes prises au hasard dans sa main. Bon, ça ne me gêne pas outre mesure. Donc ça nous fait 4, j'ai mis 7, je gagne de 3. 1, 2, 3, et ça passe. Donc ici, quand l'étape est passée, le premier joueur cherche parmi les X premières cartes du deck de rencontre une carte qui ne soit pas un objectif, l'ajoute à la pile de victoire, remettez les cartes dans le deck, dans n'importe quel ordre. X est égal à 4 plus le nombre de joueurs de la partie. Donc je peux regarder 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux me débarrasser d'une carte qui ne m'intéresse pas. Je pense que mon choix sera vite fait. Le Warg, tout comme le chef Urtak et le tireur embusqué gobelin, je peux les gérer facilement grâce à Aldir. Le lieu, ça peut m'embêter, mais honnêtement, voilà. Par contre, ce qui m'embêterait, c'est lui. Parce qu'il a du renfort, et il est à 10, donc lui il m'attaquerait. Lui m'embête, je vais m'en débarrasser, donc je vais l'ajouter en pile de victoire. Ça, c'est fait. Je peux remettre les autres dans l'ordre de mon choix. Ça ne changera pas grand chose. Je vais quand même mettre lui en premier. Comme ça, je pourrai le tuer tranquillement au prochain tour. En plus, il n'a pas beaucoup de menaces. Ensuite, est-ce que je gère tout de suite le gobelin? Je pourrais essayer de gérer le champ d'iris. Le chef Urtak, il viendra plus tard.
le temps de m'occuper du troll et le gobelin. Mettons que je fasse quelque chose à peu près comme ça. Ça devrait être sympa. J'aime bien laisser les cartes, comme ça je ne les oublie pas, et ça c'est fait. Ensuite, donc ça c'était pour ça, donc j'ajoute ça en pile de victoire. Et je vais voyager vers le col du nécromancien pour garder un peu de puissance de quête. Je perdrais 2 cartes, qu'est-ce qui m'embêterait? Celle-ci, ça m'embêterait de la perdre, parce que maintenant je vais mettre des cartes en pile de victoire. Bon, on va bien voir. Donc je voyage, et je défausse 2 cartes au hasard. Il me semble que j'ai une option, random discard. Jusque là ça va. Ça va, ça aurait pu être pire. Ok. Il me reste à attaquer. Donc ici, ce que je veux l'engager, déclare comme attaquant, qui n'est l'anneau unique. Ok, donc je vais augmenter de 1 ma menace et engager l'anneau unique. Donc je double l'attaque imprimée d'Aldir. Donc comme il a 3, il passe à 6. Plus 1 pour force et courage, donc ça fait 7. 7 directement dans le troll. 7 moins 3, ça fait 4. Le troll prend 4 dégâts. Voilà, j'ai joué tout ce que je devais jouer. C'est un nouveau tour. Ok. Donc là, je sais tout ce que je vais avoir pendant un petit moment. Je suis tranquille. Qu'est-ce qu'on va s'amuser à faire? Chercher parmi 5 cartes. Une carte qui ne soit pas un objectif, qui ne possède pas de points de victoire. Malheureusement, les champs d'iris ont des points de victoire. Donc je peux en débarrasser comme ça. Celle-ci me permettrait de piocher. Pour chaque carte dans la pile. Oui, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de cartes en pile de victoire. Est-ce que je ne m'amuserais pas à aller mettre quand même le gobelin en pile de victoire? Le problème, c'est que si je fais ça, je perds une carte de ma connaissance. Ce serait un peu dommage. Mais je ne devrais pas m'occuper du gobelin. Je vais attendre, j'ai pas obligé de le faire tout de suite. Je vais envoyer. Oui, parce que j'ai pas besoin pour l'attaque. J'envoie Firial plus Aldir. Ça me fait toujours 7. Grâce à Firial, je sais qu'il y a le Warg. Ça ne m'embête pas. 7 contre... donc je dévoile le Warg. 7 contre 3. Je gagne 4. 2 ici. 2 ici. Ce qui fait que le col du nécromancien est géré. Je vais augmenter de 1 ma menace, incliner l'anneau unique. Aldir va attaquer à 7 le troll, qui prend 4 dégâts. J'ai peut-être un peu mal joué, parce que tantôt j'avais une carte pour augmenter de 1 mon attaque, ça m'aurait fait gagner un tour sur le troll. J'aurais peut-être dû garder celle-là. Comme vous voyez, j'apprends ce deck. Hein. C'est une des premières fois où je le fais tourner, donc je ne sais pas du tout où je vais. D'ailleurs, c'est même pas ça que je dois faire, je suis idiot. Ce n'est pas le troll que je dois attaquer, je dois me débarrasser du warg. C'est le... Non, c'est pas enlevé celle-là. Bon, c'est le warg que j'attaquais. Mais là, est-ce que j'ai besoin de monter à 7? Parce que j'attaque de base à 4. Moi, j'ai pas besoin de monter à 7, donc je ne prends pas la menace, je n'engage pas l'anneau. J'attaque simplement à 4 le warg. Le warg nous quitte. Voilà. Est-ce que je fais mon vagabond gris pour gagner 2 ressources? Ça peut être intéressant quand même. Je monte à ma menace, j'ai encore de la marge. Allez, vagabond gris, à de menace pour 2 ressources. Et c'est une fin de tour. Parfait. Là, j'aurais pas pu avoir mieux en fait. Enfin si, mon arc marchait aussi. Là, je paye 1. Comme d'habitude, je n'ai pas le ressource match pour ma première carte. Marque des Dunedin. J'ai mon plus 1 d'attaque. Je tape donc à 5 de base. C'est parfait. Donc là, je vais one-shoot le troll. Et j'aurai le champ d'iris. Je pourrais voyager dessus. Derrière le gobelin. Ça me va. Ça me va, c'est pas gênant. On va y aller comme ça. Donc j'envoie toujours Aldir
gratuitement Ephirial pour 7. Vous connaissez la chanson. Je révèle une carte. Donc je suis à 4. 4 contre 7, je gagne 3. 1, 2 et 3. Ensuite, là, je peux enfin... Enfin, je vais voyager d'abord. Le lieu actif, ça ne me gêne pas, ce sera pour plus tard. Voilà. Je vais tout de suite incliner l'anneau unique, augmenter de 1 ma menace pour pouvoir attaquer le troll. Donc, mon attaque de base est doublée, ça me fait 6, 7, 8, 8 moins 3, 5, 5 et 4, 9. Le compte est bon, le troll est vaincu, il va en pile de victoire. Ça, c'est fait. Et elle, c'est les trucs sans... Pas de point de victoire. Donc pour l'instant, il me semble que j'en ai mis une. C'est celle que j'ai mis par effet de ma quête annexe. Donc c'est pas encore foufou. La menace, elle monte très très vite quand même. Donc j'ai du mana, j'ai pas besoin de faire le vagabond gris là maintenant. Ce sera tout. Donc je vais augmenter déjà de 1 pour le champ d'iris, que là l'ordinateur ne le fera pas. Et nouveau tour. Bon, ça c'est très très bien. On va tout de suite pour 2. S'offrir un petit vif sorbier, ça fera toujours de la défense en cas de pépin. Je n'ai pas besoin de le blesser, parce que je sais que je n'aurai pas besoin de ses services tout de suite. Donc voilà. Ploum ploum ploum. Est-ce que je veux passer tout de suite? J'ai 3, il me faudrait 6. Je vais envoyer 7. Bon, ça me fera encore un tour de marge. Je serai à 20. Bon, ça va. Je pense qu'on peut gérer. Donc j'envoie Firial plus Aldir, ça me fait 7. Pouh, donc je le révèle. Oh mon dieu, un gobelin. Ça fait 2. 7 moins 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les champs d'iris vont en pile de victoire. Ensuite, Aldir, ben il faut quoi? Il me faut juste 2. Donc en phase de combat, Aldir va simplement aller sniper le gobelin. Ça, c'est fait. Bon, on va dire que ce sera tout. Ça me va très bien. C'est un nouveau tour. Quand un ennemi non unique est détruit. Pour l'ajouter cet ennemi à la pile de victoire. Ouais, ça vient un peu tard, ça. Tristesse. Bon, je pense qu'on va essayer de passer ce tour-ci. J'ai un peu de marge. Je sais que j'aurai le chef Furtak, mais je ne le tuerai pas. Parce que je tape à 8. Je tape à 8, donc il y aura 2 tours pour le gérer. De toute façon, je ne peux pas l'enlever, il a des points de victoire. Donc, bon, après, il viendra jamais, hein, ça m'embête pas. Je n'ai pas besoin d'envoyer plus. Il me faudrait... J'ai 4 avec Aldir. Bon, en fait, oui, je peux simplement envoyer Aldir pour 4. Voilà, phase de rencontre. Le chef Urtak vient me faire coucou. Il est à 2, je gagne de 2. Ça passe. Il n'y a bien pas de troll. Pas d'effet. Révéler une carte supplémentaire en phase de quête. Ne faites pas de test d'engagement durant la phase de rencontre. Donc là, les ennemis ne viendront pas, de base. C'est parfait en plus pour ma stratégie. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais simplement, en phase de combat, augmenter de 1 ma menace, engager l'anneau, faire Aldir qui tape à 6, 7, 8 dans le chef Urtak. 8 moins 3, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, sachant que j'allais le faire en 2 fois, j'avais pas vraiment besoin de jouer l'anneau, je pense. Mais bon. Est-ce qu'on refait un petit vagabond gris pour avoir du mana? J'en ai pas besoin tout de suite. Maintenant, ça me mettrait peut-être un peu bien. Ça permettrait de jouer ça au prochain tour. Ouais, je vais peut-être jouer pour pas mal de cartes au prochain tour. Je vais prendre 2 mana. Donc j'augmente de 1 ma menace. Et je gagne encore 2 mana. Et puis je peux me dégager. C'est gratuit.
Donc, nous sommes à 1 demain. Voilà, et ce sera une fin de tour. Parfait. Là maintenant je ne connais plus le renforcement, donc je vais tout de suite pour un... Ah oui, secret c'est quoi? C'est 20 ou moins le secret, je suis plus en secret. Ah, que je suis bête. Donc parmi 5 cartes, une carte qui ne soit pas un objectif, qui ne possède pas de point de victoire, je l'ajoute à la pile de victoire, je mélange les cartes restantes dans le deck de rencontre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui m'embêterait? Le lieu, ça va. C'est pas gênant, j'ai pas beaucoup... Là, j'en aurais deux d'un coup. L'orque de Dol Guldur pourrait plus m'embêter. Et le Warg parce qu'il viendrait aussi m'embêter. Le maître des bêtes, ça va. Rivière enchantée, c'est même plutôt... Oh, non, c'est pas gênant. Donc je pense que je vais... Les orques ou le Warg. Le Warg est plus pénible parce qu'il remonte en zone de cheminement. Mais l'orque me mettra 2 dégâts. Après je peux me soigner facilement. Allez, le Warg. Je vais l'ajouter en pile de victoire. J'ai trop eu des problèmes avec les Warg. Add to victoire. Oui, il est. Voilà. Hop. Les 3 autres retournent sur le deck. Et je le mélange. Voilà. Alors, ici, ça c'est pour me débarrasser d'un lieu. C'est pas gênant. Tout de suite. Quand une carte de rencontre est révélée, annuler ses effets, défausser là. Pour l'instant, non. Après, je pourrais... Ouais, c'est vrai que ça pourrait baisser ma menace de 4 aussi. Ajouter 2 ressources. J'aimerais bien piocher des cartes. Les cartes, c'est la vie. Et pour l'instant, en pile de victoire, je dois en avoir 2. Je sais même pas où elle est. C'est ça, la pile de victoire, a priori. Donc là, lui n'a pas de point de victoire. Lui n'a pas de point de victoire. Donc ça me coûterait 3. Je vais attendre, je vais attendre. Ça c'est fait. Ensuite, phase de quête. Je vais évidemment envoyer Fyrial, qui me permettra de regarder la première carte. C'est encore un col du nécromancien. La bonne nouvelle, c'est que si je l'explore, je peux m'en débarrasser. Non, c'est un ennemi celui-là. Le col du nécromancien, ça m'arrange moyennement. Parce que j'ai pas envie de défausser des cartes. Je vais la défausser, je verrai bien. Donc là j'ai envoyé 3 avec Fyrial. J'ai pas de test d'engagement, donc je peux envoyer 2 avec Vif Sorbier. Ça nous fait 5, plus Aldir qui envoie toujours 4. Ça me fait 9. Voilà. Donc je dois révéler une carte de plus, ça m'en fait 2. 1 et 2. Donc ça me fait 5 au total. J'ai envoyé 9, je gagne 4. 1, 2, 3 et 4. Phase de voyage, je suis obligé de voyager vers la brèche Est. Donc je vais le faire. Et le maître des bêtes, il faut 6 pour le tuer. Ici, je peux le faire facilement avec Aldir. Donc je vais augmenter de 1 ma menace. Pour doubler son attaque, il passe à 6. 7, 8. Donc, le maître des bêtes est mort. Alors, j'aurais pu finir le chef Urtak, mais comme ça, je peux jouer. Nul n'en ressortira. Hop. Pour 1. Quand un ennemi non unique est détruit, placez nul n'en ressortira dans la pile de victoire pour ajouter cet ennemi à la pile de victoire. Ce qui me permet de mettre ces deux-ci en pile de victoire. Comme ça c'est fait, maintenant, on va vérifier ensemble que je ne dise pas de bêtises, mais j'ai bien 1, 2, 3 et 4 cartes qui n'ont pas de victoire dans la pile de victoire. Donc pour 1 mana, je peux jouer regard pénétrant et piocher 3 cartes. 1, 2 et 3.
Ah, est-ce que j'essaye de baisser ma menace pour retourner en secret? Peut-être. Non, parce que je suis beaucoup trop haut maintenant, c'est trop tard. Si mes débrouillards sortent, ça ne me sert plus. Je vais payer 1, en rejouer une, repiocher 3 cartes. Voilà. Toujours avant la fin de mon tour, je vais prendre notre menace, vagabond gris, et gagner 2 ressources. Décidément. Voilà, ça, c'est fait. Et ce sera un nouveau tour. Bon, je vais devoir augmenter ma quête, a priori, si je ne veux pas perdre trop de temps avec cette carte-là. Je vais tout de suite payer 3 pour jouer mon protecteur de la salle du jaillissement, car ils vont engagé. Est-ce que je ne mettrai pas un Elféran, un Enterrant tout de suite? J'aimerais bien peut-être ça peut m'aider s'il y a une carte qui m'embête. Au cas où, genre un deuxième col du nécromancien, mais j'y crois pas trop. Je vais simplement faire ça. Hop. Gagner 2 ressources. Et ce sera tout. Donc j'envoie Fyria l'enquête, je regarde une carte. C'est un ennemi à 15, donc lui va m'engager. Comme il m'engagera, je ne pourrai pas faire le pouvoir d'Aldir, donc il faut que je garde de quoi le défendre. Je peux éventuellement... Ah non, il ne m'engagera pas, il n'y a pas de test d'engagement, je dis de la merde. Donc ça va, je vais le laisser. Donc je vais rajouter Vif Sorbier pour 2 et Aldir pour 4, ce qui me fait toujours 9. Je dois donc révéler 2 cartes. Je révèle le gobelin, plus un nouveau, ou un troll des collines. Ah oui, le troll, il est presque sur moi. Hé hé hé. Hé hé hé. Mais, si je ne dis pas de bêtises... Ici, quand une carte de rencontre est révélée, c'est le cas. J'annule ses effets, je la défausse. S'il y a une carte ayant le même titre dans la pile de victoire, j'ai bien un troll des collines en pile de victoire, donc je peux payer 1, jouer la porte est fermée et défausser le troll. En tout cas, c'est ce que le français voudrait. Voilà, parce que le troll, j'ai pas envie. Ça, c'est fait. Donc ce qui nous amène à 4 de menaces. J'en ai mis 9. 9 moins 4, je gagne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce n'est pas assez pour se débarrasser de la brèche Est. Par contre, le gobelin, il viendra toujours. Il ne vient pas parce que je ne fais pas de test d'engagement. Je vais donc en profiter peut-être pour finir le chef Urtac. Comme ça, ce sera fait. Il me faut combien pour le buter? Il me faudrait 3, 4. Donc je n'ai pas besoin de monter ma menace. Je peux faire simplement le dire pour 4. Et tuer le chef Urtac. Qui part en pile de victoire. Voilà. Ça c'est fait. Et ben on part sur un nouveau tour. Une Fyriale. Bon ça je n'en ai pas besoin. J'ai 2 mana. Je vais me remettre un Enterrant qui arrive engagé. Je vais vérifier ici, c'est donc 5 personnages ou moins. Donc là j'ai mes 5 personnages, donc je vais éviter de jouer d'autres personnages tout de suite, sinon je vais perdre l'avantage de mon grand pas. Ça ne m'intéresse pas de le perdre. Je vais monter à 30, j'ai toujours pas d'engagement ce tour-ci, il faut que j'accélère un petit peu. Je vais faire un vagabond gris. Gagner 2 ressources. Ouais, je me suis pas trompé ce coup-ci. Et monter 2 à ma menace. Éventuellement, parce que ça m'a quand même bien aidé d'en avoir une tantôt. Même si je sais qu'il n'y a plus de troll. J'envoie Fyriale. Je peux regarder une carte. Chaque lieu dans la zone de cheminement, il n'y en a pas. Chaque joueur avec 35 de menace ou plus, je ne les ai pas non plus.
Donc là, ça va, c'est tranquille. Je la garde. Je vais ajouter tout ce que je peux. Donc je vais ajouter 2 ici, 3 ici, ça me fait 8. 4 avec Aldir, ça me fait 12. Je révèle cette carte-ci, donc elle n'a pas d'effet. Je révèle une nouvelle carte, c'est un champ aux iris. Ça ne me gêne pas. Donc ça me fait 3, 4, 5. Je gagne de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La brèche est explorée. Est-ce que je peux... Quand une unique est explorée, place sur la pile de victoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je sais que ça ne reviendra pas. Et s'il y en a un autre, je pourrais m'en débarrasser. Donc hop. Lieu non unique. Celui à pile de victoire. C'est vrai que j'aurais pu limite counterspell le champ d'iris. Mais est-ce que ça m'embête? Non. Hop, donc ces deux-là partent en pile de victoire. Ça c'est fait. Ça s'en va. Je vais voyager vers le champ aux iris. Et Aldir, Aldir tape à 4, c'est suffisant. Il tape même à 5 pour tuer le gobelin. Bon. Ça c'est fait. Je suis à 10 sur 16. On va peut-être essayer de passer au prochain tour. Il y aurait moyen. Donc je vais dire que c'est un nouveau tour. Hop là. Bon, malgré ça, ma menace monte quand même. Ça c'est pour se débarrasser d'un ennemi. Ça peut servir. Alors, est-ce que je joue des cartes? Est-ce que je joue des cartes? Non. Je vais envoyer Firial. Je peux regarder une carte. Pardon, j'ai oublié de monter un avec le champ d'iris. Puisqu'il a renfort, j'ai tout intérêt à m'en débarrasser. Voilà. Donc, j'envoie qui... Si je passe tout de suite... ferait 9. Ça m'étonnerait que je passe tout de suite. Je vais comme garder l'ent ici en sécurité. Voilà, donc ça fait 6, 8 et Aldir 4, 12. 12 contre 0, on va bien voir. Je révèle. Donc une rivière enchantée, jusque là ça va. Et l'éther brune. Ah, tristesse. 5 et 2, 7. Je gagne de 5. Ouf, c'est quand même assez pour passer. 1, 2, 3. 4, 5. Enfin, pour passer le lieu, sinon j'étais bloqué avec les terres brunes. Ça, c'est fait. Donc celui-là part en pile de victoire. Je vais voyager sur les terres brunes. Elles prennent immédiatement un marqueur. Donc bon, ça s'en va tout de suite, je ne m'embête pas. Ça, c'est fait. Et ma foi, ce sera un nouveau tour. Chez celui-là, je ne vais pas le gérer tout de suite. Donc bon, c'est pas gênant. Allez hop, nouveau tour. Oui, alors ouais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je ne peux pas le jouer. Donc sinon, je vais me la ramasser. Donc on va repartir tout de suite en quête. On va faire attention à la menace, qu'on commence à monter comme haut. J'envoie Firial. Je peux regarder une carte. Chaque ennemi et chaque lieu dans la zone de cheminement, lorsque conduit par l'ombre révélé, gagne plus 1. Ça me va très bien. Même topo que tout à l'heure. J'envoie 12. Je révèle ceci, donc j'ai plus 1 de menace là, ça ne me gêne pas. Je révèle encore une carte. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle qui n'est pas engagé dans une quête. Le seul qui n'est pas engagé, c'est mon Enterran. Donc j'augmente de 1 ma menace, c'est pas gênant. Donc ça c'est fait, là j'ai plus 1, donc j'ai 3 pour ma rivière enchantée, je gagne donc 9. Ces deux-ci s'en vont. Ici je passe. Pas d'effet. Révéler 2 cartes par joueur du deck de rencontre. Passer la zone de cheminement. Sauter l'étape de renforcement. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, les joueurs ont gagné. Voyons voir ça. 1, 2. La brèche est. Puisque... de toute façon, voilà. Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Pour l'honneur. Donc ici j'ai un dégât, un dégât, un dégât. Toujours pour l'honneur, je pourrais m'amuser à payer 1 pour jouer ceci, puisque j'ai envoyé une brèche est tantôt en pile de victoire. Je peux je peux défausser celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Mais je n'ai pas d'ennemis. Donc j'ai gagné la partie. Alors le concept est rigolo de ce deck là. Maintenant, est-ce que ça fera des combos de fous? Est-ce que c'est le genre de deck qui va briser le jeu? Je ne pense pas. Après, j'ai pas choisi les plus obvious. Il y a sûrement moyen de faire mieux. Je trouvais le concept rigolo. Là, j'ai tué quand même pas mal d'ennemis. Et bah, aucun n'est jamais venu au combat avec moi. Donc l'optique du jeu, du deck comme il a été prévu, a fonctionné. Pari réussi. Maintenant, voilà, on préférera sûrement les héros un peu plus puissants, plus polyvalents. Le nouveau Saruman, Gandalf. Faudra essayer. Pour moi, il y a des choses à faire avec ce contrat. Il y a clairement des choses à faire. Voilà. Bah, pour ce qui est du deck, il n'y a pas un énorme intérêt, mais je pense que vous avez vu à peu près tout. Toutes les cartes pour envoyer en pile de victoire. Les débrouillards qui ne sont évidemment jamais sortis, mais bon là ça venait trop tard. Un peu de pioche en plus, ça fait toujours plaisir. Mes arcs, ma flèche noire que j'avais mis en sucre, jamais sorti non plus. Et Namart qui m'aurait quand même pas mal qui aurait pu me servir aussi. Mais bon, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pareil pour si vous avez envie de mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir aussi. Si vous avez la réponse à la grande question de quand est-ce qu'on joue un effet mis en place d'une carte de rencontre, notamment ça marche aussi pour Turindir qui va chercher une quête annexe. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question et la réponse une fois pour toutes. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.